Bien, chers amis, bonjour. On continue ce que nous avons amorcé la semaine dernière. La présentation de belles peintures, surtout des musées d'Europe, à propos de Jésus, l'homme qui était Dieu, un livre de Max Gallo de l'Académie française. Et la première peinture que l'on regarde dans la vie de Jésus, alors qu'il est dans son ministère public, c'est celle où Jésus fréquente les docteurs de la loi. Et ici, on dit il se souvient de ses départs chaque année à Pâques pour Jérusalem. Et comme sur les parvis du temple, il avait écouté les prêtres et les docteurs de la loi et leur séjour dans la ville sainte, il répondra à leurs questions. Les docteurs de la loi sont les scribes, c'est les savants des Écritures. D'autres belles scènes de la même, du même sujet. Les Jésus, et celui-là était de Pétri en 1660, qui est à Londres aussi. L'Esprit du Seigneur est sur moi à cause qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux prisonniers qu'ils sont libres de la délivrance et aux aveugles la lumière, à renvoyer libres les opprimés. Alors, à ce moment-là, dans le temple, les gens qui pouvaient se lever et aller commenter la parole, librement dans la synagogue. Et alors, c'est là qu'il tombe sur le texte qu'on vient de lire, qu'on vient de prendre conscience, et Jésus dit, désormais, oui, c'est aujourd'hui que cette parole s'accomplit. C'est la même scène, encore une fois pas dite par un autre, là, mais Jésus avait été docteur de la loi. Et Jésus aussi a fait des miracles. On en voit une ici, qui guérit quelqu'un qui est, on pourrait dire aujourd'hui, qui a une maladie mentale. Et on dit le Christ soignant un fou et Judas recevant 30 pièces d'argent. On se souvient que Judas, c'est celui qui a trahi Jésus pour cette même 30 pièces d'argent. Ici, la pêche miraculeuse, qui est toujours du musée de Londres, qui est une peinture de Raphaël. Raphaël, c'est un autre grand peintre dans l'histoire, qui a peint beaucoup au sujet de Jésus, et spécialement à Rome, au Vatican. Alors ici, c'est la pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse rappelle que les apôtres ont pêché toute la nuit, puis on dit sans rien prendre. C'est pas bon pour les pêcheurs. Et Jésus m'a dit, retournez au large, allez au large. Et c'est alors que les apôtres retournent au large. Et qu'est-ce qui arrive? Il y a tellement de poissons que leur filet menace de se rompre. Et ça remplit 2 barques pleines. Car Saint-Pierre est à genoux, au milieu de sa pêche. Les corps palpitent encore. Les écailles brillent, l'eau ruisselle. Les rameurs ont levé leurs avirons et regardent fascinés cette pêche inattendue, miraculeuse. Ici, on assiste, c'est une présentation des purifications des lépreux de Botticelli, qui est à la chapelle Sixtine. C'est la chapelle tout ornée de la cité du Vatican. Alors, c'est la guérison des lépreux, ici. Parce que la lèpre était une maladie très, très présente, contagieuse, à ce moment-là, dans le pays juif. Et ici, c'est Jésus prêchant. C'est sûr que c'est stylisé, mais c'est quand Jésus est en prédication
Et c'est encore au musée de Tournai, en Belgique. Ah, ici, c'est beau, hein? C'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Toujours à Florence, hein, et que la peinture est à Florence. Alors on voit Jésus dans la montagne avec ses apôtres. Hein. C'est là, heureux les doux, heureux les pacifiques, heureux les cœurs purs, heureux les artisans de paix. Hein, ils auront le royaume de Dieu. On cherche le bonheur sur terre. Jésus nous promet le bonheur éternel pour ceux qui ont vécu ces valeurs qui nous parlent, qu'on appelle la charte du royaume. On a la charte des droits et libertés ici, au pays, mais Jésus nous donne la charte du royaume, la charte pour le cœur, pour aller le rejoindre jusqu'en vie éternelle. Ah, ici, vous savez que c'est Jésus, hein, qui, après sa résurrection, remet les clés à Saint-Pierre. Hein? Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes du ciel s'ouvriront pour toi. Jésus reçoit les clés, puis on voit les autres apôtres. Il en fait le chef. Encore la même chose, hein? Jésus qui remet, et celle-ci, c'est une pièce de Rubens. Et ça, Rubens, c'est un autre grand peintre, hein? Toujours au musée de Londres. Regardez si c'est beau, hein? Regardez le corps de Jésus, regardez Pierre. Ah, la même chose, par un autre peintre, hein, qui est Veneziano. C'est là, c'est au musée de Venise. Jésus remettant les clés à Pierre. C'est une autre façon, hein, les artistes ont chacun leur façon de parler de ces mystères. Puis ici, c'est une belle peinture qu'on voit très peu. Hein? Une peinture de Hudson. C'est rare, hein? Oui, puis c'est au Massachusetts. Alors, une peinture de Saint-Pierre, qui date du 16e siècle. Sûrement qui a été importée à ce moment-là. Alors, on voit depuis quelque temps des miracles de Jésus. Ici, c'est le centurion qui est au musée du Prado, à Madrid, en Espagne. Et on sait que le centurion, c'est un chef, hein, des armées. Et puis, il se fait tout humble quand il sait que Jésus passe puis que son enfant est malade. Il lui dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne me suis même pas jugé digne de venir à toi, même si tu n'as qu'un seul mot à dire et mon honneur sera sauvé. Alors, Jésus qui guérit le fils du centurion. Ici, c'est une autre guérison, hein? Le fils de la veuve de Naïm, qui est de Tissot plutôt, plus récent, 1890. Alors, le fils de la veuve de Naïm, ici, c'est une veuve qui a perdu son fils. Et puis, voilà qu'il est guéri, il revient à la vie. Et ici, c'est à nouveau ce qu'on a vu tout à l'heure, le martyre de Saint-Jean-Baptiste. Une autre peinture de celui-ci, anonyme. Un peintre anonyme. Et ici, c'est le Christ prêchant sur le bateau de Saint-Pierre, sur le bord du lac de Tibériade. Jésus monte dans une barque qui va longer la plage où la foule se trouve. Il va prononcer les mots, les phrases qu'il pense comprendre, qu'ils peuvent comprendre plutôt. Ah, ici, quelle belle peinture, hein? C'est la peinture de la tempête apaisée, qui est actuellement au musée de Madrid, elle aussi. Et regardez la tempête apaisée, regardez les vagues. Hein?
Et Jésus ici dort. Les apôtres sont tous en peine, hein? Et quand il se réveille, bien, il apaise la mer. C'est la tempête apaisée. Et Jésus endormi, c'est la même scène, vue par un autre, et qui est un musée de Budapest, celle-là. Une petite flottille se rassemble. Jésus s'allonge à la coupe, s'endort, indifférent, au vent qui gronde et au paquet de mer qui s'écrase dans la barque et la remplissent. Alors, c'est la puissance de Jésus qui intervient même aux puissances de la nature. Ici, Jésus guérissait un possédé. Toutes les guérisons, les miracles de Jésus. Jésus regarde l'homme et il faut que la légion de démons sorte de lui, trouve refuge dans ses cochons. Et Jésus l'accomplit et les cochons, guidés par les démons, se précipitent dans les eaux du lac. Regardez, on les voit ici, là. Ici, une autre guérison. Guérison de la femme souffrant d'écoulement de sang. Une peinture peut être anonyme ça c'est vieux, là, du 3e siècle. Et elle est à Rome, aux catacombes de Saint-Pierre et Marcellin. Vous savez que les catacombes, c'était un lieu, hein, comme un cimetière, hein, des premiers chrétiens. Ça, c'est la plus vieille à date de ce qu'on a vu. Ici, résurrection de la fille de Jaïr. On a vu Naïm, on a vu d'autres aussi, hein? Alors, résurrection de la fille de Jaïr, ici. De Véronèse, qui est tout Paris au musée du Louvre. Regardez ici les détails, encore une fois. Hein? Il y a tous ces miracles que Jésus fait. Résurrection de la fille de Naïr, c'est une autre scène. C'est le vient qui vient de l'école de Bologne. Bologne, hein, c'est une ville d'Italie. Fillette, je te dis de te lever, murmure-t-il, penché vers elle. Elle se redresse, elle marche, elle sourit, entourée des siens, qui, portant leurs mains au visage, s'extasient stupéfaits, comme écrasés par le bonheur qu'ils n'imaginaient même pas. Ah, ici, le miracle de la multiplication des pains. Alors, Jésus sur la montagne a enseigné toute la journée. Puis à la fin de la journée, bien, les apôtres disent, on ne peut pas les retourner comme ça. Et puis Jésus dit, qu'est-ce que vous avez à manger? On a seulement 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est pour une foule comme cela? Alors Jésus dit, bien, distribuez-les. Distribuez-les plutôt. Et on voit qu'il en a rapporté plusieurs pains, plusieurs poissons qui sont restés en surplus. Regardez, des jours suivants, il apprend que les rumeurs qui volent plus vite que la feuille poussée par le vent, que les 12 apôtres parcourent la Galilée et la Judée, qu'ils entrent et prêchent dans les cités et villages, qu'ils soignent et guérissent. C'est comme ça qu'il y a tellement de gens qui vont l'écouter. Alors, à l'autre scène, on voit bien les pains qui sont multipliés, les gens qui sont là, des foules, hein, partout. Et c'est la multiplication des pains et des poissons. On en voit un autre scène ici, regardez des poissons. C'est merveilleux. Celui-là est au musée de Moscou, encore une fois. Ici, c'est une autre belle scène. Hein? C'est Jésus, c'est Saint-Pierre tentant de marcher sur les eaux. Après la résurrection, Jésus apparaît et Saint-Pierre va aller le retrouver. Puis Jésus dit, viens. Mais on dit, Pierre manque de foi. Il vient pour couler, c'est Jésus qui le sauve.
Ici, c'est le transport de Saint Jean-Baptiste après sa mort. C'est que la tête a été coupée. Hein? Alors, c'est une peinture du 16e siècle, qui est à Sienne, une autre ville d'Italie. Ici, c'est le miracle de Bethsaida. Alors, c'est la résurrection d'un autre malade, on le voit sur son grabat. Ah, ici, une autre, c'est la guérison à la piscine probatique. Il y a un handicapé qui veut aller se baigner à la piscine, c'est-à-dire qu'il veut toucher l'eau parce qu'il sait que cette eau-là est une eau comme miraculeuse. Mais personne n'est là pour le plonger dans la piscine. Et finalement, il sort à la piscine, Jésus le guérit avant qu'il aille dans la piscine. Ici, on a la peinture de Jésus qui sera dîner dans une maison, celle de Simon, le pharisien. C'est la peinture de la même scène, mais quelqu'un d'autre l'a peinte et est au musée de Nuremberg. Et une autre scène, on a vu tout à l'heure pour la multiplication des pains. Et cette peinture-là est en Russie, au musée de Saint-Pétersbourg. Jésus ordonne à la foule de s'étendre par terre. Il prend les 7 pains et les poissons et, rendant grâce à Dieu, il les rompt, les donne à ses disciples et à charge pour eux de les distribuer. On l'a vu tout à l'heure, puis il en restait beaucoup de paniers par la suite. Ici, c'est la transfiguration. Jésus, avant de partir, monte sur une montagne qu'on appelle le Tabor. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ses vêtements deviennent lumineux et il est transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean. Si bien qu'ils disent, restons ici, laissons 3 tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Ils pensent que ces gens-là qui sont là. Et voilà, c'est la transfiguration. Jésus apparaît transfiguré, sa face brille comme le soleil, ses vêtements sont blancs comme la lumière. La transfiguration, une autre scène. Raphaël, c'est le grand Raphaël. Regardez tous les détails de cette peinture-là aussi. Jésus, là, transfiguré. Les apôtres ici, Pierre, Jacques et Jean. Une autre scène de transfiguration par Titien, en 1560. Regardez. Il y a plusieurs. C'est ça, les artistes, chacun peut l'interpréter à sa façon. Ah, Jésus parmi les enfants ici. C'est là que Jésus dit, nul, s'il ne redevient comme un petit enfant, n'entrera dans le royaume des cieux. Jésus se promenait, puis il y a des petits-enfants qui étaient tannants, comme aujourd'hui sans doute. Et puis Jésus dit, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas. Car c'est à eux et à ceux qui les appartiennent qu'appartient le royaume des cieux. Et c'est une belle invitation à nous autres de ne plus jamais perdre notre cœur d'enfant. Ici, c'est le bon berger, le bon pasteur. Alors, on voit Jésus avec une brebis sur ses épaules. Ici, une autre rencontre. La femme adultère. Cette femme-là est sur la place publique, dans le pays de Jésus. Et puis, on est sur le point de la lapider, parce qu'on lapide des femmes qui sont accusées d'adultère. Et puis, les gens sont prêts à la lapider, sur le point de la lapider. Et puis, Jésus leur dit, « Lequel d'entre vous peut lui jeter la première pierre? »
Et c'est alors que les gens partent un après l'autre. Et Jésus est seul avec la femme en dernier. Et puis il lui dit, femme, moi non plus je ne te condamne pas. Va en paix et ne pêche plus. Hein? C'est le bel épisode de la femme adultère. Puis on le voit ici, en plus gros, et au musée de Budapest, ici. Regardez ici. Avec les gens qui sont prêts à condamner la femme. Regardez. On voit d'autres scènes ici, de Lorenzo Lotto, qui est au musée du Louvre, ici, à Paris. Regardez la femme adultère, sans doute ici, là, puis les autres qui veulent la condamner. Maître, écrit quelqu'un, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous ordonne de lapider ces femmes-là. Alors toi, que décides-tu? Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre, dit-il. Puis on a la suite de ce qu'on a dit tout à l'heure. Ici, un autre miracle de Jésus. Jésus rendant la vue à un aveugle de naissance. On voit la foule, regardez Jésus, qui prend un peu de boue, hein, qui lui met sur les yeux, et l'aveugle le voit. Un autre miracle de Jésus. Et on l'a ici, encore une fois. Une peinture de Francesco de Mura, qui est en Allemagne. Regardez ici. Regardez si c'est beau. Hein? Imaginez les dessins là, de tous ces gens-là. Hein? Regardez l'attitude de la figure aussi. L'aveugle, regardez la figure de Jésus, la tendresse qu'il y a là-dedans. Ah, ici de la route avec le bon samaritain. Hein? Ça, c'est le paysage avec le bon samaritain. Ainsi, sur cette route qui va de Jérusalem à Jéricho, et qui n'est qu'une succession de gorges où la nuit stagne, quelle que soit l'heure, des brigands ont attaqué un marchand. Oui. Ils l'ont roué de coups. Jésus, laissé nu et couvert de plaies. Ils l'ont couvert de plaies. Et Jésus raconte cette histoire-là, puis il leur dit, bien, il est passé un prêtre, il est passé des gens, des notables. Et personne ne l'a secouru. Hein? Il a fallu qu'un Samaritain l'amène dans une auberge. Ils disent au propriétaire de l'auberge, bien, soignez-le et je paierai la note en revenant. Et c'était un Samaritain, c'était un pauvre. Et Jésus se sert de ça pour faire donner des leçons de vie. Alors, on le voit encore une fois ici, le Samaritain. Pas le Samaritain, mais on voit le pauvre ici, hein? Et puis le Samaritain qui vient l'aider. Puis il y a le cheval ici pour le porter. Et cette peinture-là est à Rome, au musée du Capitole. Ah oui, ici, c'est le Christ qui avait des amis aussi. Tout à l'heure, on a vu Simon, entre autres, qui était entré dans la maison. Mais Jésus avait aussi des amis, qui étaient Marthe et Marie. Marthe et Marie, et qui étaient, quand Jésus voulait se reposer, comme tout le monde, hein, il y avait des amis, je dirais, préférés, Marthe et Marie, et puis il allait se reposer là. Puis un jour, puis il y avait un frère Lazare, puis un jour, le frère Lazare meurt. Puis ils savent que Jésus est un personnage important, qui fait des miracles. Ils font venir Jésus, et puis ils lui disent, ben, ils lui font dire plutôt, Maître, notre frère est mort, Lazare, viens donc le sauver. Et Jésus vient. Puis il arrive, puis on dit, le texte évangélique dit, et il pleura. Et Marthe et Marie disent, ben oui, mais tu es capable de le ressusciter.
Jésus répond, mais il est mort. Il se sent déjà. Marthe et Marie lui répondent, mais Maître, tu es la résurrection et la vie. Jésus avait déjà dit ça. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Et c'est alors que Jésus pose une question préalable à Marthe et Marie. Crois-tu cela? Crois-tu que c'est vrai? Et Marthe et Marie répondent oui. Alors Jésus demande à aller voir le mort. Et il dit, Lazare, Lazare, sors, sors dehors. Et le mort, les mains et les pieds liés, se dégageant, et il revient à la vie. C'est le miracle, le beau miracle de la résurrection de Lazare et de la rencontre de Marthe et de Marie. Ici, c'est un autre détail de la remise des clés de Saint-Pierre. Et celle-là est au musée du Vatican, spécialement à la chapelle Sixtine à Rome. Ah, le Fils prodigue, c'est une autre belle histoire. C'est une belle peinture qui illustre ça. Et ainsi, je vous le dis, il n'y aura plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 autres qui n'ont pas besoin de conversion. Alors, l'histoire de l'enfant prodigue, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est l'histoire d'une parabole d'un fils qui a 2 enfants qu'il a élevés de la même façon. Et un jour, il y en a un qui dit « Père, laisse-moi aller. Remets-moi la moitié de mon héritage. Moi, je veux partir. » Puis il part. Et puis, le texte biblique dit, il va dépenser ça avec les filles, et puis il fait toutes sortes de sorties. À un moment donné, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'argent. Il se retrouve chez un cultivateur qui élève des cochons. Puis là, il le voit se voir réduit à manger la nourriture des cochons. Et c'est là qu'il s'aperçoit que son père, dans son palais, a tout ce qu'il faut. Puis il se dit à lui-même, je retournerai vers mon père. Je lui demanderai pardon. Puis il reprend la route. Et puis il va vers son père, mais son père le voit, qui s'en vient. Et puis lui tend les bras. Et puis il l'accueille. Puis il lui dit, tu es toujours mon fils. Puis il dit à ses serviteurs, tu es le veau gras, faisons la fête. Parce que mon fils qui était perdu, le voilà retrouvé. Mais il y a le deuxième fils qui était là, arrive. Puis il dit, père, tu m'as jamais fait un festin pour toi, pour moi. J'ai toujours été avec toi. Et le père répond, mais tout ce qui est à moi est à toi. Ne fallait-il pas fêter celui qui était perdu et qui est maintenant retrouvé? Ah, c'est une belle leçon, pour tous ceux qui ont pu s'écarter du chemin et revenir vers le Père. Alors, on se quitte sur ces images-là pour cette deuxième émission et je pense qu'on a de la matière à conclure et on se retrouve la semaine prochaine.